Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Bon, alors, je crois que je vais couper le son. Je sais pas si toi tu l'entends, mais moi je crois que ça me perturbe un peu le cerveau. Il est 4 heures de l'après-midi. On est mercredi, je crois, 26 février. Il est 4 heures de l'après-midi. J'ai la tête comme ça. J'ai pas fait de sieste ni rien du tout, donc je pense que je commence un peu à fatiguer. J'ai tourné la vidéo élucubration, les make-up. Je suis encore partie dans tous les sens. Je suis même pas sûre d'avoir dit ce que je voulais dire au départ parce que l'idée, je l'ai eue au 6 février quand je suis partie à Grenoble et entre-temps, il s'est passé plein de choses et mon cerveau, il a eu le temps de se vider ou en tout cas d'avoir eu tellement mal au cerveau avec cette idée qu'il a dit stop, laisse-moi tranquille. On verra ce que je vais pouvoir en tirer au montage. Je te préviens tout de suite quand elle sortira, prends ton café, pose-toi là, peut-être Séverine, ça te changera les idées. Je sais même pas si quelqu'un réussira à suivre ce que je voulais dire, mais bon bref, c'est pas grave. Donc là, je viens de la tourner. En même temps, j'ai voulu faire un make-up. Et je me demande si j'ai pas chopé la conjonctivite de mon fils. Parce que cet œil-là, il me picote un peu depuis hier quand même. Puis bon, d'un autre côté, hein, madame, elle écoute jamais ce qu'on lui dit. Bah, mange tes bêtises. J'avais ma crème à la cortisone que je devais faire. Je l'ai pas faite jusqu'au bout, j'ai fait que la première semaine. Et quand du coup, vendredi, je sais pas si je vous ai dit en fait que mon fils, il avait eu la conjonctivite. Pour l'instant, l'objectif, c'est coucou, on fait le blabla time, te dire ce que j'ai ramené de Carrefour avec l'histoire de la carte fidélité à 19 € machin, que au final, j'ai ramené que des bêtises. Parce que moi, j'avais dans l'objectif de faire mes courses à Leclerc et à U, et je voulais pas payer mes œufs plus cher que Leclerc ou U, et il y a une pénurie d'œufs. Essaye de pas te disperser, ça serait sympa. Ça, je voulais aussi reparler sur parce qu'en fait j'ai encore dit un truc dans mon blabla time que vous avez eu mercredi. Ça doit faire au moins 2 ou 3 fois que je dois dire un truc du style j'ai peur de perdre ma communauté. Et comme là, vous avez été plusieurs encore à me dire que vous me soutiendrez. Donc je voulais un peu vous expliquer le pourquoi du comment, mais d'un autre côté, le pourquoi du comment, c'est possible que ça fasse monter les larmes et j'ai pas envie de ça, donc comme d'habitude. Donc je sais pas, mais il y a un pourquoi du comment que je justifie comme ça. On va dire que, alors, pour faire au plus simple et au plus clair, quand ça va pas, ça va pas. Celle-là, elle est bonne, hein, quand même. Non, mais en fait, alors, pour essayer de faire au plus simple et au plus rapide, celui qui veut s'imaginer que je suis folle, grand bien lui fasse, je m'en contrefiche. Mais en gros, je suis dissociée. Parce qu'il y a moi, qui je suis, ce que je sais que je suis capable d'être, de faire, que c'est une certaine fierté d'être qui je suis, de ça, en fait, tu vois, par exemple, je sais que si je veux ça, je ferai tout pour le voir. Par exemple, un travail, on va dire. Ou par exemple, une jolie paire de chaussures à 20 €, par exemple. Voilà, histoire de se faire comprendre. Il y a ce côté-là, qui aussi, c'est la combattante, la rationnelle que je l'appelle. Et il y a l'autre côté, qu'on peut appeler l'enfant blessé, mais moi que j'appelle plutôt le côté émotionnel. Et entre guillemets, les injonctions. En fait, il y a moi qui je suis, qui passe son temps à combattre ce qu'on m'a répété que j'étais. Voilà, j'essaye d'être claire. Et quand je vais pas bien, quand je suis pas au mieux dans ma tête, ou quand les coups de déprime, on va dire, c'est le côté injonction qui ressort. Donc du coup, on peut prendre ça comme une perte de confiance,
Parce qu'en fait, le problème chez moi, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai confiance en moi, on le voit sur le côté rationnel. Mais c'est que je n'ai pas d'estime de moi. Bref, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc, je m'excuse de me justifier ou peut-être d'attendre d'être rassurée, je sais pas, et de vous avoir un peu cassé les pieds à vous dire j'ai peur de perdre ma communauté. Voilà, je sais pas en dire plus, je n'ai pas l'opportunité, l'envie, c'est un bien grand mot, d'exprimer plus par rapport à ça. On va dire que je m'excuse si ça vous a un peu, si ça a pu un peu vous agacer. Voilà, le point il est clos. Je voulais revenir sur la respiration cohérente. Ce que j'ai appris en reconversion, non, c'est pas reconversion, reconnexion. Les outils et les ça, entre guillemets, j'ai pas le temps. Donc, je vais le réserver pour, puisque j'ai jusqu'à dimanche pour grand maximum filmer, puisque je la publie à 15h de l'après-midi. Je me poserai à un moment donné pour exactement vous en parler. Voilà. Ensuite, donc du coup, on va faire Carrefour, tiens. Donc Carrefour, comme je vous disais, là je vous ai mis les petites annotations. Alors Carrefour c'est nouveau. Avant il n'y avait pas de date limite pour utiliser l'argent qu'on avait sur notre cagnotte, c'est pour cette année. Et donc du coup c'est jusqu'à vendredi. Donc j'y suis allée ce matin pour vider ma cagnotte, comme ça je suis tranquille, parce que demain on est jeudi, j'ai un rendez-vous mais pas dans la même ville. Et puis voilà. Au début aujourd'hui je pensais aller monter jusqu'à Bourgoin pour avoir le mascara, base de mascara Miscope que j'avais croisé, mais d'un autre côté, il y avait plus qu'un seul exemplaire. Et puis faire autant de kilomètres juste pour ça, vu qu'en plus le Leclerc, je pouvais pas faire mon drive là-bas parce que apparemment il y a une pénurie d'œufs. Quand hier j'ai voulu essayer de regarder faire mon drive Leclerc, alors les palmiers Eco Plus ils en ont pas. Apparemment ça a l'air d'avoir augmenté encore. Le chocolat noir dessert il a encore augmenté, il est passé de 1,41 € à 1,51 €. J'ai été surprise hier à Intermarché. Oh là, va falloir que j'essaye de chacun son ordre. Donc, pour Leclerc, je regarde, il n'y a pas d'œufs. Alors, il n'y a pas mes œufs Eco Plus, mais en même temps, il n'y a pas d'autres œufs. Ok. Donc, je regarde Leclerc de P, là où je vais demain. Pareil. Ok. Alors que hier, j'étais à Lidl, il n'y avait pas d'œufs. Moi, en tout cas, pas ceux que je prends moi d'habitude à 16 centimes l'œuf. Ok. Je vais à Aldi derrière. Ah oui, je voulais te raconter ce que j'avais pris à Aldi et la. Ouais, d'un autre côté, tu t'en fous un peu du moment que je te présente pas les produits, on va dire. Hein? Ouais, je sais pas, bon, j'ai acheté 2-3 conneries à Lidl, du coup, j'y suis allée. Donc j'ai regardé l'appli avant de descendre de la voiture. J'ai vu qu'ils avaient une promo sur les cordons bleus au frais le kilo, donc c'est-à-dire les 10 cordons bleus, au lieu de 5,99, ils sont passés à 4 € et quelques. C'était valable que jusqu'à hier, c'est pour ça que je t'en parle vite fait. Donc du coup, j'ai pris un paquet. En plus, entre les cordons bleus congelés et les frais, j'ai trouvé une différence de taille déjà. Donc du coup, j'ai une préférence pour les frais, quitte à payer 90 centimes de plus. Voilà, après c'est la même merde, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais tant que je n'ai pas l'opportunité de les faire maison et ou que c'est la seule chose que me mange mon fils, bah écoute, hein, c'est quoi l'expression? Je sais plus c'est quoi l'expression. Mais voilà, c'est pas à chaque jour suffit sa peine, c'est pas on fait comme on peut, c'est pas non plus la peste et le choléra. Si ça doit être ça là, entre la peste et le choléra, tu choisis le moins pire des deux, un truc comme ça. Bref, si tu te souviens de l'expression, vas-y dis-la moi. Voilà. Euh, du coup, ça, j'ai vu qu'il y avait une promo sur les pains au chocolat 3 plus 1 gratuit. Non, 4 plus 1 gratuit. Ça les ramenait à 39 centimes l'unité. Donc du coup, j'en ai pris 10. Ils ont changé leur sachet, donc j'ai ronchonné.
Ami Tati Daniel est ressorti de là, bah oui. Déjà, 10 dans le sachet, je peux pas en mettre. Bon, alors c'est rentré 10. Un sachet, je peux pas le plier comme d'habitude, parce que moi d'habitude je fais mes petits ronds comme ça, après je peux pas tenir mon sac, après ça rentre pas dans mon congélateur. Oh, et puis la feuille de vue, la caissière elle peut pas voir, moi j'organise mes pains au chocolat comme ça, j'aime pas qu'on y touche, la la li, la la la, la 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 la. Voilà. Bref, j'ai pris 10 pains au chocolat. J'ai repris 2 filets d'orange parce que entre le kilo d'orange et les 2 kilos d'orange, c'était le kilo d'orange le moins cher à 1,30 €. Parce que du coup, pour tenir le coup, en plus des espèces de vitamines que la pharmacie elle m'a donné, je prends 2 oranges, un citron et un bout de gingembre le matin, histoire de donner de l'énergie. A priori, vu que vous m'avez dit que vous me sentiez de plus en forme et de meilleure humeur par rapport au blabla que vous avez eu mercredi matin, donc je pense que les trucs y font effet. C'est vrai que je me sens fatiguée, mais un peu moins fatiguée. C'est surtout que j'ai l'impression d'avoir chopé la conjonctivite de mon fils. Il faudra que j'essaye de pas oublier d'en revenir dessus. Donc voilà, donc c'est une bonne chose. Du coup, par rapport à cette histoire de fatigue, j'avais dit que je me reposerais au moins toute cette semaine, que j'abandonne les exercices, les masques, la lali, la crème sur la peau, on s'en fout, on dort et on récupère. Voilà, c'était ça l'objectif. Tu m'excuseras si je regarde pas, en fait, c'est parce que c'est pour essayer de rester concentrée et de te raconter, pour essayer de pas trop divaguer comme je suis capable de le faire d'habitude. Parce que j'ai toujours plein de choses à raconter, quoi. Mais il faut les ordonner, les prioriser et rien oublier. Et quand on me connaît, c'est très compliqué. Donc voilà, on en était où? Lidl, les pains au chocolat, les oranges, les citrons. Donc j'ai pas repris de citron, parce que comme il m'en restait 4, je me suis dit pour 4 jours, parce que le gingembre, malgré tout, ça tient pas trop dans le temps, et puis quand ça devient filandreux, parce qu'en plus ce truc-là, je sais pas le râper, donc je me coupe des petits morceaux, et puis je le mange comme ça, hein. Alors, enfin des morceaux, ça picote un peu, hein. Vive le jus d'orange, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, je voulais prendre des œufs, il n'y en avait plus. J'ai repris du pain de mie, donc toujours 1,62 € ou 1,69 €. Mais bon, il y a certaines choses, à la limite, même si ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs, le moelleux du pain de mie de Lidl contre le prix de celui de Leclerc, par exemple, si Leclerc était moins cher, bon, bah, l'un dans l'autre, quelques centimes de plus pour avoir le moelleux, prenons le moelleux. Tant que je suis pas capable de refaire mon pain toute seule, quoi. Voilà. Des fois, acceptons le centime de plus pour un peu plus de plaisir. Plaisir qui devient tellement difficile à obtenir de nos jours. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai regardé pour des yaourts, mais des yaourts, j'en avais déjà un frigo, donc c'était pas la peine. J'ai essayé de regarder les promos, mais il y avait rien d'intéressant. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris. J'ai un grand doute. Non, ça c'est à Aldi. On dira que c'est tout ce que j'ai pris à Lidl. Tu me diras, je pourrais sortir le ticket de caisse. Voilà, je vais essayer de te raconter Aldi pendant que je te sors le ticket de caisse de Lidl. Ensuite, du coup, c'était quand? C'était hier, ça, je crois que je suis allée à Aldi. Oui, parce que du coup, j'ai fait Lidl, Aldi, Intermarché pour la carte. Moi, Intermarché pour la carte, Aldi. Du coup, j'ai fait Intermarché parce que j'avais 2 € et quelques à dépenser, et encore une fois, c'était à dépenser avant le 28 février. Donc a priori, attention, ce matin sur Facebook, j'ai vu plusieurs personnes se plaindre comme quoi ils sont allés ce matin à Intermarché et leur cagnotte n'était plus là. Donc j'ai repris un bout de gingembre à Lidl qui aussi était en petit promo, 15% de réduction. Donc c'est 4,95 € le kilo. J'ai pris 76 grammes et donc au lieu de 38 centimes, j'en ai eu pour 32 centimes. Pain de mie, orange, gingembre, pain au chocolat, cordon bleu. Ok, je t'ai fait le tour de la question pour Lidl. Du coup, à Inter, je m'étais dit, je vais regarder pour demain client, sans des fois que je trouve ma base blanche de mascara. Oui, tu sais, la meuf, quand elle a, tu vois, quand je te dis que je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Là, base de mascara blanche, base de mascara blanche, base de mascara blanche. Voilà, j'ai que ça dans mon cerveau, là. Donc, du coup, j'ai regardé, il n'y a pas. Par rapport à la vidéo élucubration, la maquillage, bah tu vois, Intermarché, il te fait la marque Miss Den et la marque INC, INS. Je comprends rien à cette marque, c'est un sigle un peu spécial.
Ceci étant, c'est censé être des marques à pas cher. Marque à pas cher, encore une fois, si tu n'as pas les Lafoirefouille, la Lali, la Lala à côté de chez toi, si tu as envie de commander sur internet, première recommandation, essaye de passer par PayPal si tu t'inquiètes, comme ça au moins PayPal ça te fait une sécurité. Dans la vidéo maquillage, je t'ai parlé de quelques sites internet, au pire des cas, si tu as besoin en attendant que je la publie, pose-moi la question et je te répondrai volontiers. Dis-moi la marque peut-être qui t'intéresse, mais sinon si c'est juste des histoires de marque à pas prix, bah éventuellement prix mort, mais c'est 6 € de livraison si t'es en dessous de 50 €. Sinon t'as beauté privée qui est pas mal. Actuellement ils ont du Make Up Academy, ils ont du NYX. Bref, on va arrêter de s'étendre sur l'histoire. Il y a Maki Beauty aussi. Bref, parce que du coup en fait à Intermarché c'est 7 € la palette de 9 fards. Action, Action, c'est 5 € la palette de 18 fards, hein, voilà. Bon, bref, vas-y, on arrête de s'étendre sur le sujet. Donc, tout ceci pour dire que du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais en maquillage. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Je me suis dit, bah, des œufs. Je vais pas trouver des œufs. Bon, bah, du coup, j'ai dit, vas-y, on va regarder un truc anti-gaspi, là. Bon, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas vendre du jambon. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus comment j'ai atterri là-dedans, mais je suis passée devant les nems. J'en avais pris à 1,99 à Aldi. Là, ils étaient à 1,74. Je dis, oh, Inter qui est moins cher. Oh bon. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, je prends. J'ai regardé pour la sauce nem parce qu'en fait, ce qu'ils ont mis comme quantité dedans, c'est pas suffisant pour les 4 nems qu'il y a dedans. Mais parce que chez moi, j'ai la gnocchi nam, mais en fait, je sais pas la faire. Donc, du coup, mon fils en pur gnocchi nam, il aime pas. Hein. Je dis, ah, elle est forte. Hein. Bref. Oui, parce que les nems, en fait, c'est pour mon fils principalement. Oui, moi, j'aime ça aussi, mais c'est pour mon fils. Euh, j'ai pris ça, et puis j'ai vu du pâté en croûte. Pâté en croûte, le moins cher, 2 € je crois, à peine à Inter. Même à Super U la dernière fois. Bon, après, j'en achète pas tous les 4 matins, donc je connais pas les prix. Hein, mais voilà, donc pas cher. J'étais surprise, du pas cher. Puis il y a dû y avoir un autre produit où j'ai vu que c'était pas cher, mais du coup, c'était pour mes 2 € et quelques à dépenser, donc du coup, j'ai pris ça. Donc j'ai dépensé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de code, il faut juste une pièce d'identité, ça c'est pas mal. Aldi, du coup, bah, j'ai croisé des bouchées à la reine à 30% de réduction, donc au lieu de 2,99, je les ai payés 2,09 €. Ça fait des années que j'avais pas mangé de bouchées à la reine. Oui, c'est de l'industriel, mais bon, pour une fois, on peut faire exception. On se l'a dit, ça vaut pas les bouchées à la reine de quand j'étais petite qui étaient fabriquées par le charcutière, mais bon, bref. Voilà. Donc j'en ai profité. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, j'ai voulu reprendre de la litière. J'ai pris que 2 sacs parce que j'avais pris d'autres choses du coup. La raclette, je me souviens pas, mais je crois qu'au final, elle est moins chère ailleurs qu'à Aldi. J'ai voulu regarder des œufs et plus beaucoup d'œufs. Tu vois, quand je te dis qu'il faut que je regarde ailleurs, que je me concentre sur ce que je pense parce que j'étais pas fini l'élucubration des œufs. Donc en fait, difficulté à trouver des œufs. J'ai regardé vite fait sur internet. Apparemment, il semblerait qu'il y ait une pénurie d'œufs qui est en action vers chez nous. Donc voilà. Donc croise les doigts pour moi que je trouve des œufs demain. Et du coup, à U, la plaquette de 30 œufs, en tout cas dans le grand U à côté de chez moi, parce que le petit U à côté de chez moi, ils sont pas à 16 centimes, ils sont à 17 centimes. Oui, c'est 1 centime de différence l'œuf, je pourrais éventuellement y aller. Oui, ben d'un autre côté, j'avais pas prévu d'aller dans cette ville, donc c'est pas mon chemin, donc ça me fait changer de chemin, donc ça me fait des kilomètres en plus, pour en plus payer 30 centimes de plus. Bah non, bah les œufs, ça attendra demain. Voilà. C'est pas question de radinerie, c'est question de pourquoi payer plus cher. Où chaque article a sa valeur, je sais pas comment t'expliquer la chose, c'est ce que j'essaie de t'expliquer dans les préparations maquillage, ah la li, la la la. Ok. Du coup, par contre, dans les promos, oui, parce que j'ai encore envie de dépenser le maquillage, la la li, la beauté. J'ai croisé des gaufrettes au chocolat avec un intérieur guimauve. Au final, je crois qu'il y en a que 4 par paquet, ça fait 170 grammes au total, 2 €. Bon, on dira qu'on s'est fait plaisir, quoi. Ah. Mmh. Non, ça c'était vendredi, mais bref, du coup, j'ai trouvé des tuiles au chocolat caramel que tu trouves aussi à Action, qui cette semaine ils étaient en promo, mais du coup j'ai loupé, donc du coup c'est 1,99 que ce soit à Action ou que ce soit à Aldi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça, j'ai pris les bouchées.
J'ai pris les litières et j'ai pris un 3e truc normalement. De la chantilly, parce que j'avais eu du gâteau. Bref, voilà, j'ai pris de la chantilly. Je crois que c'était un 99 la bonbonne. Donc ça, c'est ce que j'ai pris à Aldi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, je vais te dire pour vendredi, on va faire comme ça. Normalement, je t'ai dit que vendredi, pendant le service, je commençais à avoir mal à la tête. Et normalement, je t'ai dit que du coup, il a fallu que j'aille récupérer mon fils vite fait. Donc, je sais pas si je te l'ai dit, mais en fait, mon fils, à la cantine, il a eu l'œil qui a grave gonflé. Ça faisait un moment que je le trouvais un peu fatigué, ou en tout cas qu'il avait les yeux rouges et il se grattait les yeux depuis un moment, depuis peut-être bien 2-3 semaines hein, quand même, hein, voire même la rentrée scolaire. Bref. Sauf que on va savoir d'où ça peut venir, surtout qu'il s'endort rarement avant 21h, voire 22h. Ça dépend des moments, ça dépend des jours, mais en gros, c'est à peu près à la louche l'heure, entre 21h et 22h, plutôt 21h30, mais bon, bref. Donc des fois, tu sais pas trop, tu sais, tu vois, il a les yeux rouges, tu le vois un peu plus fatigué, mais d'un autre côté, c'est compliqué de le savoir. En tout cas, il chouine plus que d'habitude. Mais d'un autre côté, comme toi aussi, t'es en plein travail et t'es fatigué, donc ça veut pas dire qu'il chouine de par rapport à lui, mais ça peut être juste par rapport à toi, ton comportement. C'est ça aussi qui est compliqué. Euh, donc bref, pour en revenir que vendredi, la cantine, elle m'appelle. Oui, là, l'œil gonflé, là, ou bah, je suis pas là, hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu le message après, à plus de 14 heures passées. Donc la maîtresse m'a rappelé, elle me dit la même chose, et donc après, je dis, quand j'ai eu le message, je dis, j'arrive tout de suite, je suis à 15 minutes, j'arrive, oui, il a l'air fatigué, et puis je pense que c'est une conjonctivite, le carnaval, il peut pas y aller, alors que depuis le matin, il me disait, ouais, tu viens au carnaval, tu sais, moi, ce genre de truc, j'ai vraiment, j'ai jamais eu envie d'y aller, moi, dans ce truc-là, dans ma vie. Bon, c'est mon fils. Si j'ai l'opportunité d'être présente pour lui cette année et que l'année prochaine, c'est pas dit que je serai présente et que je suis jamais présente pour aller quand les parents ils sont là dans la classe parce que non, si c'est pour m'énerver, si c'est pour pas supporter ou être méchante avec mon fils parce que je suis trop perturbée du cerveau, non. Donc bon, je pouvais au moins faire l'effort pour cette fois-ci. Comme de fait exprès, non. Je l'ai récupéré à l'école, on est passé chez le médecin qui nous a pris vite fait entre deux patients, il a confirmé la conjonctivite, il a donné des médicaments. Bien sûr, c'est des gouttes dans les yeux, mon fils, il adore ça. C'est gaguette, hein. Donc du coup, c'est pas si simple de lui donner, mais bon, ceci étant, bref. Et donc pour arriver là, donc on va finir vite fait avec les courses, mais que je m'en souviens qu'à moitié. Euh, donc elle a donné les médicaments, on est allé au carnaval, mais on n'est pas resté longtemps, déjà parce que j'avais pas pris de manteau, donc je commençais à avoir froid, on voyait rien, je m'ennuyais, lui il participait pas, j'avais mal à la tête, bon bah allez viens on va faire des courses. Donc du coup on allait faire des courses. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas censé avoir pris des gâteaux pour lui, on a pris des bonbons pour lui, des bonbons fil. Il voulait aussi des bonbons qui piquent, mais du coup j'ai dit bah non parce qu'on en a à la maison. C'est là que j'ai pris les tuiles au chocolat avec des éclats de caramel à 1,99 €. Parce que j'ai deux Aldi, mais il y en a un où je le trouve, l'autre je le trouve pas, et puis il y en a un, il a un problème informatique, la litière de mon chat, je la trouve jamais. Mais bon, d'un autre côté, vendredi, j'avais mal à la tête avec mon fils, et là, j'allais pas prendre la litière. Je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Je sais plus. Bon, bref, on a pris 2-3 trucs à Aldi, histoire de l'occuper, histoire de ramener des choses. Du pain de mie, je crois que j'ai dû prendre aussi. Ouais, qui devait coûter 1,19 € les 550 grammes, un truc comme ça. Mais que du coup, le pain, il était sec. Bon, après, moi, je grille le pain obligatoirement, hein, donc cette histoire de moelleux, c'est moi, quoi, hein, parce que vu que moelleux ou pas moelleux, il sera grillé, au final, c'est la même texture dans la main et dans la bouche, hein. Mais pour moi qui n'ai pas de palais, c'est encore mieux, hein. Bon, bref. Du coup, on a fait Aldi, après j'ai eu mal à la tête, et puis à péter la tête dans les murs pendant le week-end. Et c'était pourquoi l'idée? Oui, parce que la pharmacie, pour le médicament de la conjonctivite, elle a dit attention, mettez bien le médicament 3 fois par jour pendant 6 jours et n'arrêtez pas, allez bien jusqu'au bout parce que si vous arrêtez, après ça peut revenir et là, je sais plus comment que c'est venu, comme elle m'a parlé et puis du coup j'ai dit eh mais en fait les médicaments à la cortisone c'est la même histoire et du coup elle m'a dit bah oui et ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Ah bon? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté du jour au lendemain. Ah mais il fallait pas trop. Ah, d'accord. Donc en gros, ça va revenir. Enfin, c'est ça qui est en train de revenir, quoi. Ah bah je sais pas, mais bon, ça serait peut-être mieux de reprendre quoi depuis le début. Ah, d'accord, ok.
Bon, bah, je vais réfléchir à la question. Donc pour l'instant, je reprends pas, mais en gros, soit si la semaine prochaine ça va mieux, sinon ça sera la semaine d'après. À la base, je voulais reprendre des soins pour mon visage, mettre un peu de la crème hydratante, essayer de mettre la crème solaire, essayer de faire du gua sha, ben on fera la cortisone. Voilà. Mais en même temps, du coup, comme mon nez il me pique un peu, et que la maîtresse elle a dit oh surtout pas, faut pas toucher, faut surtout ne pas toucher ses yeux, vous touchez après parce que sinon vous êtes sûr de l'avoir. Du coup, il y a ça qui trotte dans ma tête tout le temps. Mais en même temps, ça, avec un enfant de 4 ans, c'est pas si simple, hein, de faire ses yeux, te laver les mains et finir de l'habiller pour aller, et pour là. Donc, du coup, peut-être que j'ai récupéré la sienne, ou, comme là, je suppose que tu vas le voir, mais j'ai des petits boutons par-ci, par-là. Donc, est-ce que c'est mon truc à moi qui revient? Bref, donc ça serait bien de refaire la cortisone correctement et de l'arrêter progressivement. Pas comme j'ai fait du jour au lendemain, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. C'est ma spécialité. Ok. Dernière petite chose. Donc du coup, les extras, c'est ok, puisque hier matin, mardi, je prépare mon fils, 8h du matin. Tu peux venir à 10h? Pardon, mais comment dire, j'ai une vie, j'aime pas qu'on me prévienne au dernier moment, ça m'exaspère. Donc Madame Ronchon était de sortie. Mais bon, c'est pas grave, elle s'est calmée vite fait parce qu'elle a dit Madame Ronchon ou Tati Daniel, et puis la raison, elle lui a dit meuf, sois déjà contente, hein, vas-y, ça te sortira, et puis au pire, tu dis que t'es pas dispo pour le reste de la semaine, et voilà, point. Voilà. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. On y est allé, et puis du coup, on a dit on n'est pas dispo jusqu'à la fin de la semaine, et puis voilà. Donc c'est pas perdu, et c'est une bonne chose, et puis voilà. Hein, on fait une petite occupation, au moins on est rassuré sur ce point. Par contre, il va falloir absolument que je trouve le moyen de commander des cartouches d'encre pour imprimer des CV pour aller chercher, parce que là, ça devient un peu urgent de rentrer de l'argent dans les caisses. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis on va s'arrêter là pour l'instant. Et la prochaine fois que je te reprends en blabla time, l'idée c'est de te parler du parcours reconnexion, de la vidéo de Petite Chris qui parlait de son état et du coup qui a parlé de ces histoires de reconnexion, moi, reconnexion, mais elle, c'est, je sais pas comment qu'on dit, moi j'appelle ça holistique spirituel, mais en gros, elle te dit par exemple les tap-tap, elle te dit par exemple la respiration cohérente, voilà. Donc je voulais te parler, un peu rebondir de sa vidéo, puisque logiquement elle devrait pouvoir passer par là, et puis comme ça me permet de lui répondre, parce que sinon je suis capable de t'écrire des pavés. Hein. Je suis contente, j'ai eu des nouvelles de Fabi, parce que bien sûr à chaque fois j'oublie de vous dire, au fait les gars, je suis inquiète pour Fabi, j'ai pas de ses nouvelles, j'ai pas de vidéo, à chaque fois j'oublie. Je lui avais même envoyé un message Instagram, et puis pas de réponse, et je commençais un peu à m'inquiéter, et du coup non, j'ai eu de ses nouvelles. C'est pas pompelep la la la, mais au moins ça va. Donc déjà, je suis super contente d'avoir eu de ces nouvelles. Voilà. Voilà. Et puis, on s'arrête là pour l'instant, parce que l'histoire des tap-tap, la. Alors, petite Chris, normalement, le truc à 3 lettres que t'as dit, c'est la même chose. Sauf que moi, je m'en souviens jamais. Je l'ai entendu qu'une ou deux fois. Je crois que ça commence par un S. Et c'est ça. Mais bon, on a dit que j'en parlerai plus longuement plus tard. Allez. À plus. Hola, ¿qué tal? On est samedi 1er mars, donc je reviens pour continuer le blabla time. Tu m'excuseras pour les doublons retour de course entre le retour de course que tu verras samedi si tout se passe bien et le blabla time que je vais te publier du coup demain dimanche. Voilà. J'ai bien entendu le cerveau en ébullition, sinon c'est pas drôle. Je suis contente de ce que j'ai fait ce matin. Je veux te raconter les histoires des outils pour se sentir aller mieux, là. J'ai eu la migraine mercredi, jeudi, comme de fait exprès, sinon c'est pas drôle. Non, jeudi, vendredi plutôt. Et même ce matin, ou plutôt, ouais, bref. Je suis contente de ce que j'ai avancé ce matin. Dois encore te filmer. Bref, en vidéo qui attendent d'être tournées, mais que ça commence à devenir urgent. Il y a la Blissim, il y a un petit peu les produits terminés parce que j'en ai mis un petit peu en stock d'avance. Donc du coup, ça serait bien de vider les machins parce qu'on sait très bien que la nana, elle sait pas s'arrêter de parler, donc c'est minimum une demi-heure et j'ai pas envie que ça dure des heures.
J'ai les trucs à mettre au congèle. Je voulais te filmer la vidéo congèle, mais je ne sais pas comment je vais faire, donc ça se peut que ce soit juste une petite aparté sur l'organisation. Attends, je te règle un peu. Puisque bien entendu, je cours toujours après l'espace de stockage. Y a les crèmes corporelles que je viens d'apprécier, la Mixa et la Li et la que j'aimerais t'en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Blissim, retour de course, non pas retour de course, produit terminé. Le congèle. Je dois avancer aussi parce que là j'ai envoyé une machine à laver, donc il va falloir l'étendre. Il faut enlever le linge qui était sec. Vérifier déjà si tout est sec. Voilà. Bref. Donc, samedi 1er mars. Mon chat m'a réveillée à 4h du mat. Merci Madame Miou. Et puis accessoirement, mal à la tête. Donc du coup, 4h, je me suis levée, j'ai regardé vite fait le début du Blabla Time. J'ai rigolé toute seule, hein. Alors autant il y a entre guillemets écoute-moi parce que voir ma tronche, rien d'intéressant, mais autant il y a des moments voir ma tronche, c'est un peu rigolo. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit quand j'ai fait le montage. L'idée, c'est que je coupe la partie Carrefour parce que tu vas la retrouver dans le retour de course. Le reste, je vais le laisser comme ça. J'ai regardé une ou deux vidéos, pas des copinotes pour le coup, parce que comme j'étais concentrée sur mon montage, j'étais pas trop concentrée sur les autres vidéos, mais ça m'a donné idée de vidéos. J'ai enfin, ça je te l'avais dit un petit peu plus tôt, terminé le montage et posé la vidéo élucubration achat. Au final, je pense pas vraiment être contente du résultat final. Et à la limite, ce qu'on pourrait résumer, c'est que ma façon de voir les choses, je ne vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup pour du maquillage si le maquillage à pas cher est déjà de qualité. Ou en tout cas une qualité que j'apprécie. Et par contre, là où oui, je serais prête à dépenser de l'argent pour du maquillage, ça va être pour des fards spéciaux du style multichrome, brillant que tu vas retrouver chez des marques du style Lethal Cosmétique et les marques indie. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vais t'avoir aussi donné, c'est 2-3 sites que j'ai repérés pour pas cher, pour dépenser moins, quoi, on va dire. Et faut encore que je mette dans la barre d'infos les sites, les trucs de livraison, mais bon bref, voilà, cette vidéo qui m'a bien fait chauffer le cerveau. Voilà, et du coup, suite à mon rendez-vous avec ma conseillère, elle m'a dit ouais, mais pour te vider l'esprit, comment tu fais? Elle pensait que c'était quand j'avais des vidéos en stock, que c'est comme ça que ça me vidait l'esprit. Oui et non, parce que comme je lui disais, ça prend de l'espace dans mon stockage, et comme je passe ma vie à courir après le stockage, ben non, en fait, ça me vide pas tant l'esprit que ça, et c'est pour ça que là, sur cette vidéo élucubration, au départ, j'avais une idée en tête, mais comme j'ai rien marqué et que j'organise pas, parce que organiser pour moi c'est compliqué, parce que si tu regardes rien que là devant moi, il y a au moins 3-4 papiers sur un même carnet qui parlent de différentes choses et en même temps des mêmes choses, et donc faut retrouver les infos, comment elles sont rangées, mais c'est rangé comme dans ma tête, donc bienvenue dans ma tête. Et du coup, ce matin, entre mes à regarder plus tard et les notes de mon téléphone, j'ai commencé à marquer 2-3 trucs pour des idées de vidéos. On verra quand et comment j'aurai le temps de m'organiser pour tout ça. Voilà. Ensuite, du coup, comme mon fils est parti à 7h30, du coup, j'ai défait les lits. Mais sauf que j'ai que 3 paires de draps pour les 2 lits. Et que ça fait déjà 3 fois que je défais les lits en même temps. Donc là, il y en a un des deux qui va soit être changé à l'avance de l'autre, soit après l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il faut que j'arrête de faire les deux en même temps. Ça me fait 2 machines pour rien dans la même semaine. Voilà, voilà. Et donc, là, j'ai envoyé ma machine en dehors des heures des machins, mais j'ai défait les 2 draps. J'ai envoyé une des 2 machines pour que mon lit soit fait aujourd'hui et celui de mon fils soit fait demain. Du coup, on continue à essayer de faire dormir mon fils tout seul la nuit, je l'endors, ce qui fait que quoi qu'il arrive, moi je vais pas me coucher avant minimum 21h30 environ. Mais bon, c'est pas grave.
Pour l'instant, j'ai repoussé le réveil. Dans l'ensemble, ça marche à peu près, sauf quand Madame Miou a décidé de me lever à 4h du mat'. Mais c'est pas grave. A priori, comme tu peux le constater, déjà, l'énergie, elle est un petit peu plus présente, donc ça reste agréable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Tellement que je m'en souviens plus. Je me suis fait cuire des œufs, j'ai toujours pas pris le petit-déj. Non, parce que si je prends le petit-déj, ça va me mettre un coup de barre et donc du coup, je pourrais plus te filmer le reste. Là, j'ai sorti mes vernis, j'aimerais bien en mettre au moins sur les pieds parce que à la base, je préparais une vidéo pour te présenter un peu ma collection de vernis, mais bon, comme je voulais des supports, voilà, bon bref, là. Je vais pas trop parler parce que bien entendu, il suffit que ma gorge ce jour-là, elle s'est réveillée pour dire je te pique, et tais-toi un petit peu. Voilà. J'ai encore un haul action à tourner. J'ai tourné le retour de course, donc ça c'est fait. Après, il y aura du montage à faire. Du coup, jeudi, j'ai eu mon rendez-vous avec ma conseillère qui, comme d'habitude, alors je pars le jeudi matin, j'ai pas le moral, limite je suis en train de pleurer dans la voiture, mais bon, ça faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, là. Et j'arrive la voir et juste à voir sa tête, sans méchanceté aucune, hein, mais juste à la voir en fait. Ça m'a remis un peu façon de baume au cœur. On a passé une bonne heure et demie cette fois-ci, alors qu'à la base le rendez-vous il est d'1 heure. Donc cool. Après je suis allée récupérer mon retour de course. J'ai fait un arrêt Action du coup. Arrêt Lidl. Non pas là. J'aurais dû faire un U mais du coup ça servait à rien parce que j'ai trouvé à Lidl. Voilà. Et puis jeudi du coup ma journée se passe. Je suis à peu près contente un peu de ma semaine, mais bon bref. Sauf que jeudi soir je commence à avoir mal à la tête. Génial. La semaine dernière, le week-end dernier, c'était migraine de ce côté-là. Cette semaine, c'est migraine de ce côté-là. Je dis sérieux, à un moment donné, la migraine, tu vas me lâcher les basques ou comment ça va se passer? Et je me dis, c'est peut-être aussi le poids, parce que j'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps et je pense que ça aussi, ça joue sur mes migraines, tu vois. Donc voilà. Et accessoirement, là, comme tu vas peut-être pouvoir le constater, parce que j'ai l'impression que ça se voit plus en caméra, mais en fait, comme j'ai pas bien fait ma cortisone, et c'est de retour. C'est ce que m'avait dit la pharmacienne quand j'ai été récupérer les médicaments pour mon fils pour ses yeux. Et donc, depuis mercredi ou jeudi, j'essaye de remettre ma cortisone. Et sauf que là, cette nuit, alors hier, j'avais mal à la tête. J'ai dormi beaucoup dans la journée pour essayer qu'elle s'apaise, puisque bien entendu, hier soir, j'avais mon fils avec moi, et déjà que jeudi, j'ai fini par péter les plombs, parce que oui, comme j'avais mal à la tête, il me fallait du calme, mais tu peux pas obliger non plus un enfant, c'est ça qui est... Mais heureusement que j'ai le fils que j'ai, et que je travaille sur moi aussi quand même. Je peux pas imposer à mon fils de faire du calme parce que j'ai mal à la tête. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de son aide pour qu'il reste relativement calme parce que j'ai trop mal à la tête. C'est pour ça que ces migraines m'empoisonnent la vie, quoi, mais vraiment. Bref. Donc du coup, ouais, jeudi, entre les montées de stress, etc., et que j'avais pas de patience, et ci et ça, j'ai fini par crier. Bon après bien sûr on a fait un câlin et je me suis excusée, je lui ai dit excuse-moi, c'est pas de ta faute du tout, c'est parce que j'ai mal à la tête et j'arrive pas à prendre le calme comme d'habitude. Bref. Donc merci mon fils d'être mon fils. Et puis voilà. Et hier, du fait d'avoir dormi, etc., la migraine, ça s'était calmé. Je mets ma crème à la cortisone, on va se coucher, ça se passe plutôt bien, même si là c'est ma faute, c'est moi qui l'ai couché plus tard que d'habitude. Et puis après je vais me coucher, sauf que j'ai mal à la tête. Et puis j'essaye de dormir comme je peux, et ci et ça, et ce matin à 4h, je dis hey, tu sais quoi, viens je me lave le visage, on sait jamais. Et je me suis lavé le visage, écoute, la migraine est partie. Je me demande si le fait, la cortisone, comme elle est autour des yeux et qu'on m'a dit de faire attention que ça rentre pas dans l'œil, est-ce que elle se serait pas légèrement infiltrée, elle aurait pas aidé? Bon après il y a pas que ça, hein, attention, mais est-ce que ça aurait pas été un des facteurs pour jeudi et vendredi? Bref, on va pas épiloguer là-dessus pendant 15 ans. J'ai plus d'eau, j'ai plus de café d'avance, il faudrait que je me lève pour aller en chercher, donc on va essayer de faire fissa. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose avec le fait que je me suis reposée. J'ai un peu froid, mais d'un autre côté, si je mets quelque chose, je vais avoir trop chaud, donc voilà.
Pour donc bien sûr, j'ai perdu le fil depuis le temps. Petite Chris nous avait parlé de différentes choses, comme par exemple le soir, marquer dans un carnet 3 bonnes choses qui nous sont arrivées. Donc oui, tout à fait, Reconnexion nous en avait parlé. Par exemple, dans mon cas personnel, moi qui suis maman, youhou, j'ai réussi à me laver les dents, youhou, j'ai réussi à me laver les cheveux, youhou, j'ai réussi à faire ça. C'est les trucs idiots, mais qui d'un autre côté restent des bonnes choses dans la journée. Moi personnellement, je ne le fais pas. Ensuite, on avait vu différentes choses, notamment la réflexologie palmaire. La dame nous avait donné ça. Donc voilà de loin. Si tu veux te faire une capture d'écran, oui, je pense que le mieux c'est ça. Capture d'écran. On a fait aussi du yoga que étonnamment j'ai apprécié parce que moi j'avais jamais essayé le yoga, mais en fait dans le yoga, ce que je vais avoir retenu en dehors des positions, etc., c'est que elle disait je respire. Alors je sais pas si c'est exactement les termes qu'elle disait, mais voilà moi ce que j'ai gardé en tête. Je respire, je le vois, je le sens, je l'entends. Et je pense que ça va rejoindre un petit peu la respiration cohérente dans le sens où bah, du coup tu vas te concentrer sur ta respiration. Les positions qu'elle nous avait fait prendre m'ont fait du bien à la fin de la séance quand même. Maintenant, je n'aurai pas de séance à te proposer puisqu'elle devait nous en renvoyer par email et puis c'est jamais fait, donc pour le coup, je sais pas. Mais voilà. On a fait aussi de la kinésio, c'est là où on va avoir entendu parler des tap-tap. Un mouvement à 3 lettres que je crois que c'est le mouvement qu'a donné Petite Chris qui commence par un S, mais moi les 3 lettres, je m'en suis pas souvenue. Du coup, c'est ça. Alors, tu touches sur les extérieurs de tes pouces, comme ça, et après, avec ton pouce, tu touches chaque pulpe des doigts. Et puis tu le fais aussi. Alors attends, tac, 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 tac. Dès qu'il y a un moment de stress ou de montée en pression, tu vois, j'ai toujours du mal entre le premier et le deuxième. Voilà, tu fais ça. Moi, des fois, je le fais au volant. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, moi, j'utilise ça. Et depuis le temps que j'ai commencé à travailler avec mon fils, à travailler sur moi-même pour mon fils, la première chose que j'ai utilisée, que j'utilise actuellement, c'est la respiration cohérente. On m'a donné une appli, donc celle de Petite Chris Respire Relax, une de mes collègues à Reconnexion en avait parlé, donc après je pense que l'un dans l'autre, toutes les applis se ressemblent un petit peu. Moi, la mienne, c'est Respiration Cohérente. Tu peux choisir le fond de ton image. C'est pareil, il y a une petite boule qui monte et qui descend. Soit tu fais parler, je ne sais pas si on peut avoir juste la musique, mais qui te dit inspire, expire. Tu peux choisir les minuteries, les timings, c'est-à-dire que moi je suis sur du 5-0-5, donc inspire pendant 5, expire pendant 5 et point, tu vois. Mais sinon, tu as le 4-7-8, c'est tu inspires 4, je me souviens plus, ça doit être le même système que... Alors la respiration cohérente, que ce qu'il est écrit sur le papier, et dans la réalité ça se passe pas forcément toujours comme ça. De toute façon, la plupart des personnes qui m'en ont parlé, respecter le protocole, on le fait pas tous. On le fait pas. Quasiment personne ne le fait. Le tout, en fait, c'est de assimiler l'activité et de l'utiliser quand on a besoin. Parce que sinon, sur le papier, c'est 3 fois par jour, pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. 6 inspirations par minute, quelque chose comme ça. Voilà. Donc du coup, moi, depuis le début avec mon fils, je n'ai jamais fait en entier, mais par contre, j'ai à plusieurs occasions, en voiture ou quoi, j'ai essayé au moins de faire 1 ou 2 fois le respire relax pour, moins respiration cohérente, mais ça revient même, 1 ou 2 séances pour avoir le rythme. Personnellement, de toute façon, moi, j'ai pas assez de capacité pulmonaire à la date d'aujourd'hui et je m'entraîne pas assez pour inspirer 5 secondes au départ. À chaque fois, je suis plus longue sur les expirations que sur les inspirations. Mais quoi qu'il en soit, c'est rien que le fait de le faire. Tu vois, et gonfler le ventre, et si tu as assez d'air, gonfler ensuite les poumons
et ensuite tout refermer, bon, c'est comme ça que je te dis, ça a son efficacité. En tout cas, pour ma part, ça a son efficacité. Et quand maintenant je sens que la pression commence à monter, je dis à mon fils, attends, laisse-moi respirer un instant, quelques minutes, je respire un petit peu comme ça. Voilà, je te donne l'exemple simplement. Et ça permet de la pression, le volcan interne que je ressens, de l'apaiser un petit peu. Après, par rapport à mon fils, puisqu'on sait que moi, tout ce chemin, je l'ai entamé pour mon fils et par mon fils, entre guillemets. Donc, à côté de ça, moi, je suis sur Internet, c'est façon de parler, mais Stéphanie Vautrin et Papa Positive. Après, il y a eu d'autres personnes avant, mais comme maintenant il est plus bébé, je les regarde plus trop, mais par rapport à l'éducation bienveillante, par rapport aussi Stéphanie Vautrin, elle c'est plus sur les traumas. Bref, donc du coup ces sujets ces personnes, ces contenus m'ont un peu aidé. Par exemple, quand parce que moi les pressions que je ressens quand mon fils il pleure ou qu'il crie depuis qu'il est bébé, c'est un trauma. En dehors du fait que comme je suis une maman, ça me met sous pression parce que c'est comme s'il y avait un danger pour mon fils, il faut agir tout de suite. Il y a aussi une grande partie trauma que moi, ça a beaucoup, beaucoup crié chez moi quand j'étais petite. Et d'ailleurs, pour communiquer entre nous, c'était à qui allait crier le plus fort pour se faire entendre. Mais ceci étant, en fait, je me souviens plus exactement les paroles, mais un enfant ne comprend pas les choses de la même manière et il lui faut du temps. Donc du coup, en fait, j'ai toujours eu ce genre de phrase quand j'ai commencé à chercher à guérir, on va dire, qui, heureusement pour moi, se rappelait dans ma tête et là me donnait le déclic de respirer pour calmer le volcan, pour avoir la bonne attitude. Bon, je sais pas trop pourquoi je te pose ça là. J'adore, à chaque fois j'ai des bonnes idées dans la tête et à chaque fois quand c'est le moment de t'en parler, il n'y a plus rien de correct. Bref. Ok, donc il y a, oui, les mains. Les mains, du coup, ce que moi je me souviens, donc elle nous disait de ici à peu près à ici, en fait, tac, t'as la ligne, je sais plus c'est quoi du comment, tu l'as normalement sur la feuille, c'est le diaphragme. Et donc, bah, comme disait Petite Chris, tu vois ici, Petite Chris, elle te dit, tu fermes ton troisième doigt et ça te donne le plexus solaire. Nous, elle nous a simplement dit à peu près au milieu, donc voilà. Et donc, comme disait Petite Chris, en gros, c'est un peu la première chose à faire. Elle nous a dit, soit tu appuies en pression, soit tu fais mouvement rotatif, ou soit tu fais le serpent qu'elle dit. Donc, c'est-à-dire le serpent, donc tu peux faire toute la ligne. Le serpent, c'est comme ça. J'ai rien compris à comment faut faire, mais en gros, c'est tu fais un peu comme un serpent avec ton doigt, comme ça. Sinon, le rotatif. Et sinon, juste la pression, comme ça. Comme je te dis, ça rejoint aussi la réflexologie palmaire, mais il y a ça, comme je te disais, que j'ai appris, mais à un autre moment. Moi, je l'utilise. Ça, honnêtement, ça m'a fait. C'est juste que j'y pense jamais à utiliser comme le coup du yoga. Je respire, je le vois, je le sens, je l'entends. Je n'y pense pas. Moi, il y a vraiment la respiration cohérente qui me vient en tête. Voilà, c'est tout. Et ça, éventuellement, mais plus souvent la respiration cohérente. Il y a ça, en fait, ça, tous les bouts des doigts, c'est le cerveau, de ce qu'elle nous a expliqué. Ici, c'est le dos. Donc, tu as la tête jusqu'en bas du dos. Là, tu fais comme ça, ou le serpent, ou les la. Par contre, part de la tête jusqu'en bas du dos, qu'elle disait. Il y a un truc ici, mais je me souviens plus c'est quoi. Si ça fait mal, en fait, c'est que il y a quelque chose un peu coincé, donc vas-y doucement quand même, mais vas-y. Le foie, il est que sur la main, là, apparemment. Le foie et la colère, c'est ici. Elle nous a rapidement, mais j'ai un peu oublié depuis. Et puis après, bah, tout ça, je me souviens plus exactement, mais c'est aussi utile de le faire. En fait, tu fais comme ça, là, ou tu fais les trois comme ça. Honnêtement, si tu prends le temps de le faire, moi, ça a eu une certaine, j'ai ressenti un bienfait à le faire.
Maintenant, je prends pas le temps de le faire. J'utilise déjà ce que j'ai et puis voilà. Et puis après, comme Chris le disait, c'est que pour elle, elle nous donne plein de solutions, mais pour elle, elle en a pas qui fonctionnent. Mais après, chaque personne est différente. Moi, par exemple, la respiration cohérente, ça marche pour moi. D'autres personnes, c'est le yoga. C'est comme moi, par exemple, j'aime faire mes exercices avec Move Your Fit. Ma copine, elle, c'est yoga, excuse-moi, sans méchanceté aucune, mais pour moi, truc un peu mou, machin, c'est pas du tout mon délire. C'est comme moi quand je m'énerve. Moi, c'est respiration cohérente. Ma copine, c'est alors je crois qu'on appelle ça aussi tapping. Mais en fait, tu te lèves et puis tu sautes comme ça et tu te laisses secouer dans tous les sens. Non, en fait non. Mais bon, moi je suis trop j'ai trop besoin de tout contrôler pour accepter de m'abandonner comme ça, parce que oui, ça a aussi son efficacité de sauter comme ça, mais moi non, non. C'est comme le fait à chaque début de séance dans Reconnexion, on devait prendre 3 grandes inspirations et entre guillemets regarder à l'intérieur de nous notre météo intérieure, une histoire de couleur, une histoire de temps. Non, non. Je pense que je suis trop dans la concentration du contrôle pour me permettre de m'abandonner à regarder ce genre de choses. Mais ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Comme à un moment donné, on nous avait dit les meilleures choses qui nous sont arrivées, les meilleurs souvenirs et les pires. Non, non, moi je ferme pas les yeux pour faire ça. C'est comme ça bloque en fait, tu vois. Ensuite, les tap-tap. Donc apparemment, il en existe plusieurs sortes. Ah ouais, il faut que je sorte le reste du téléphone. Donc moi pour mon fils, mais qui est très utile aussi pour les humains, tout le monde. Non mais sérieux meuf, pour les adultes. Alors je sais pas si ça va faire du bruit avec le micro, tant pis. Hein. Donc c'est caché où? C'est caché là. Ok. Alors est-ce que je te les montre et puis tu fais des... Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que j'ai même pas pris le temps de les lire moi-même. Donc, fais un screenshot si tu as besoin. Je sais pas si tu veux... Hop, voilà. Quel côté? Ouais, c'est bon. Ah, il y en a... Non, c'est bon. Oula, ah oui, celui-là, il était déjà flou pour moi. Alors là, je sais pas si tu vas... Mais c'était celui d'avant, je crois. Ah, puis alors là, je sais pas si tu vas pouvoir y voir quelque chose. Je te souhaite de réussir à faire le screenshot et puis de réussir à l'agrandir. Hein. Parce que nous, c'est des cartes qu'elle nous a laissées en fin de séance. Ça, c'est celui que je vais te parler. Hop, et puis après, c'est terminé. Donc, pourquoi il fait du bruit, ma tablette? Faut que je trouve le moyen d'enlever le bruit de ma tablette. Ok, donc pour mon fils, ce qu'elle nous a préconisé de faire, alors c'est que ça va pas... Bon, je vais te l'expliquer à l'oral. Tu le vois là sur l'image. Hein. Et normalement, tu l'as eu dans les petites images. Donc, sur ton corps, tape, 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 tape. Donc, tu fais ça 3 fois. La série. Donc, tape, 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 tape sur les épaules, sur le plexus, sur le ventre, sur les coudes, sur les reins, sur les hanches. Tout moins un plexus, c'est le ventre en fait. Hein. Les reins, les genoux, les pieds. Et tu le fais 3 fois. Apparemment, c'est une détente globale, un gain d'énergie, une sécurité intérieure. Ah bah non, en fait. Tu peux le répéter autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu ressentes l'apaisement. Ok, d'accord. Moi, elle m'avait donné ça pour mon fils et j'avais entendu 3 fois. Après, encore une fois, pour mon fils, je ne sais pas si ça peut être utile pour quelqu'un. Quoique, petite Chris qui a des soucis dans son ventre actuellement, peut-être. Alors,
Au niveau des côtes, tu fais le toit, tu fais les murs, donc tu descends jusqu'au pubis, tu fais le sol, la porte, au niveau du nombril, les fenêtres, et hop. Est-ce qu'il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué le nombre de fois. Nous, nous a dit 3 fois par rapport à mon fils et à ses histoires de culottes. Voilà. Et après, ce qu'elle nous a dit au réveil, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, il va falloir que je te bouge un peu. Donc, quand tu te lèves le matin, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, plusieurs fois. Et puis après, j'ai oublié. Ouais, bah, je suis désolée. Après, j'ai oublié les autres. Hein. Ouais, mais en gros, c'est des histoires un peu comme ça. Il y a le YMCA aussi. Je me souviens plus trop, ça fait un moment que je l'ai fait, et puis comme je t'ai dit, moi j'utilise pas ces trucs-là, c'est comme quand tu te réveilles le matin, tu fais les étirements dans ton lit, il y a plein de choses comme ça aussi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Bah, c'est ce qui me déçoit un peu de moi-même, mais bon, d'un autre côté, je suis pas une encyclopédie vivante, je sais pas faire, c'est comme ça. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à mon esprit, c'est qu'il pense à plein de milliards de choses en même temps, mais quand après il faut canaliser pour un sujet en particulier, bah, ou tellement il y a réfléchi qu'après ça fait pchit et ça s'en va. Donc je suis désolée, j'aurais bien aimé vous communiquer beaucoup plus de choses, mais pour le coup ça me revient pas en tête. Euh... Oh, pardon. Ouais, je pense que voilà, hein, depuis 4 heures du mat, j'arrête pas de bouger, donc voilà. Bah, il existe plein de choses. N'hésitez pas à vous renseigner sur kinésio, sophrologie. Je crois que Petite Chris, elle le fait. Et voir, tenter, qu'est-ce qui peut vous convenir. Et Petite Chris, dernière petite chose, du coup, pour l'eau, puisque j'ai, entre guillemets, je fais pas non plus attention à ce que je bois, mais à cause des migraines, il faut que je boive 2 litres d'eau par jour, sinon ça aide à ce qu'elle arrive. Donc, avant, je m'étais acheté une bouteille d'1 litre, tu sais, là, les bouteilles en métal, là, que tout le monde a en 50 centilitres. Moi, j'avais pris une 1 litre, histoire de dire, il faut que j'en boive 2 par jour. Ça a moyennement fonctionné parce que j'oublie. Et du coup, avec la grande mode de cette histoire-là, j'en ai pris une à Action, que j'ai encore vue cette semaine, c'est pour ça que j'en parle. Et de toute façon, maintenant, tout le monde commence à la vendre. Même Ziman, ils en ont fait. Même Primark, ils en ont fait. Donc voilà. Et elle fait 1 litre d'eau, et bah du coup il faut en boire au moins 2 dans la journée, et donc bah tout le monde, il faut en boire 2 dans la journée, donc bah éventuellement ça peut être une idée pour entre guillemets t'obliger à penser à boire. Et sinon, ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune, 1 litre d'eau, ça me faisait 11 verres, je crois, que j'utilisais, puisqu'après tout dépend le style de verre que tu utilises. Quand j'ai utilisé des verres, les dernièrement, ils faisaient 25 centilitres, donc du coup, ça faisait pas 11, ça faisait un nombre différent. Et je savais que dans la journée, il fallait que j'ai bu autant de verres. Je sais pas, je te dis ça, on sait jamais si ça peut être utile pour essayer de te forcer un petit peu à boire. Moi, je sais que d'avoir ma gourde avec moi tout le temps partout, bah, ça aide. Et puis, c'est assez facile à remplir. Le seul inconvénient, c'est que la transporter en voiture, c'est compliqué parce que, bon, la transporter tout court, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas de système de hermétique et donc, du coup, elle fuit. Si tu la penches, j'entends. Mais bon, voilà. Eh ben, écoute, pour aujourd'hui, on va arrêter le blabla time là, hein. Je pense que, bah, c'est pas si mal, hein. Il sera peut-être un peu plus court que d'habitude pour le coup. Moi, ce que je vais essayer de faire pour le reste de ma journée, bah, mon congélateur, parce que j'ai mis des cartons de côté pour le vider entièrement et ci et ça. Et donc j'en ai un peu marre que ça traîne dans mon couloir, j'aimerais m'en débarrasser. J'ai plein d'objectifs en tête. On va voir ce que je vais pouvoir faire et pouvoir avancer. Hola, ¿qué tal? Du coup, on est dimanche 2 mars, si je ne me trompe pas. Au niveau du montage du Blabla Time, je sais pas comment je vais m'en être sortie, parce que je t'avoue que j'ai regardé hier, c'était à peu près ok. Par contre, comme au dernier moment, j'ai pris la décision de faire le retour de course à part, puisque au final, il s'est retrouvé un peu plus conséquent que ce que j'aurais imaginé à entrer dans un Blabla Time.
Donc du coup, j'ai coupé Carrefour de sûr. Après, je sais pas si j'ai coupé d'autres choses que je t'ai dit dans le retour de course. Et là, ce matin, je te reprends le Cytocor. Normalement, je t'en avais déjà parlé et je t'ai déjà dit que c'était efficace. Donc voilà. Après là, pour une abonnée qui m'a parlé, je crois, on va dire ça comme ça. J'ai regardé vite fait. En fait, apparemment, moi, je l'ai payé presque 20 € de plus que sur Internet. Maintenant, je me souviens pas exactement. Je crois que la dame elle avait dit 39 €. Moi, sur Internet, je l'ai vu à 29 €. Bon, après, sans compter les frais de livraison, qui, je pense pas, soient si excessifs que ça. Donc, voilà. Éventuellement, je te recommande de regarder les prix. Par contre, par rapport à cette histoire de grande fatigue que j'avais, donc bien sûr, j'ai essayé de dormir au mieux possible en fonction de ma vie, on va dire, hein, puisque bah, comme j'essaye d'endormir mon fils, la la li, la la, et dodo pas avant 21h30. Donc ça, plus orange pressé, citron pressé et un bout de gingembre. Pour l'instant, ça va un peu mieux. Là, maintenant, je te prends au réveil. Donc c'est sûr que j'ai peut-être l'air un poil fatiguée. En tout cas, moi, je me sens un peu fatiguée parce que, alors, comment te dire? Hier, j'ai pas travaillé puisque ma patronne, elle me dit: «Je te tiens au courant». Bah, je te tiens au courant. Moi, du coup, j'ai pas de nouvelles à midi, je prévois autre chose, hein, j'y vais pas. Donc, bah, après, écoute, hein, si tu pas contente, j'ai envie de dire, tant pis, à un moment donné. Moi, je peux pas être à disposition tout le temps. J'ai aussi une vie, hein, quand même, hein, à un moment donné, hein. Bon, bref, la question n'est pas là. Du coup, oui, hier, j'ai pas travaillé, donc j'ai profité. Je suis contente un peu de ma journée parce que j'ai tourné pas mal de choses. Je me suis couchée un peu plus tard, vers 11h quand même. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas mon fils, mais Madame Miou, la meuf, 3h15 je sais plus si c'était 3h15 ou 4h moins le quart, elle vient me réveiller. Mais meuf, mais bouge de là, quoi. Sérieux, laisse-moi tranquille. Pour une fois que j'ai ma nuit, que je peux dormir en entier, qu'est-ce que tu viens me casser les pieds? Elle est venue me casser les pieds au moins 4 fois. 4 fois, j'ai essayé de me rendormir. Et puis 6h30, parce qu'un coup, je ferme la porte, un coup, je la laisse venir dans le lit, parce que bien sûr, si je ferme la porte, c'est encore pire. Miaou, 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 miaou. Donc voilà. C'est en fait rien que ces ronrons, ils me réveillent, hein. Euh, Ah bah, alors peut-être que maintenant que j'ai mon fils, c'est encore pire qu'avant. Avant, je dormais comme une souche apparemment, mais à partir de 5 heures du mat, un bruit me réveille. Bon, bien sûr, tout dépend le bruit du bruit, quoi, tu vois. Mais voilà. Et là, bah, rien que ces ronrons, ils viennent me réveiller. Bon, en plus, ça vient près de ma tête, alors du coup, voilà. Bref, donc pour dire que je me sens quand même un peu fatiguée ce matin, je pense que c'est en partie à cause de ça. Donc hier, j'ai pas fait de sieste, mais je pense que je vais être bonne pour en faire une aujourd'hui. Bon, on va se recentrer, hein. À la base, je t'ai pris, c'est pour moi, je prends pas ça comme une justification, plus comme peut-être une explication. Euh, j'ai eu 2 commentaires sur le retour de course d'hier, du coup. Donc moi, j'ai pris comme ça, comme une salutation de mes capacités à me prendre la tête. Bref, alors déjà, comme je vous le dis depuis tout le temps, bienvenue dans ma maison, bienvenue dans ma tête. Et comme je vous le dis aussi, ma tête, elle réfléchit tout le temps et elle parle tout le temps à droite, à gauche, en travers. Ce qui fait que même pour les courses, sans compter le fait que c'est devenu compliqué de manger correctement vu les prix pratiqués ces derniers temps, tu vois. Quand j'ai pris bouché à l'arène à Aldi, style, c'était le truc du siècle, tu sais, tellement c'est devenu cher. Après, voilà, je dis pas, c'est pas un exemple, moi, c'est qu'un exemple, je veux dire, mais voilà. Et donc, alors, euh, oui, parce qu'à côté de ça, je n'ai pas envie de payer plus cher un produit que je peux trouver moins cher ailleurs, tu vois, comme le quinoa boulgour, 2,20 € à Lidl comme à Leclerc. Je vois pas pourquoi j'irais l'acheter à U dans ce cas à 2,24 €. Maintenant,
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans ce retour de course, c'est exceptionnel. Dans le sens où je t'ai chanté du 21 février jusqu'à là, le 1er mars. Donc, mes dernières courses, c'était quoi, le 28 février, quelque chose comme ça, puisque c'était le jeudi. Donc déjà, c'est étalé sur plus d'une semaine. Le 21 février, c'était une sortie exceptionnelle parce que j'avais mon fils et qu'il me fallait du papier toilette. Et je sais plus si j'avais pris de la litière ce jour-là. Mais bon, bref. Sinon, à Aldi, j'y vais principalement pour la litière. Et sinon, mes courses, je les fais une fois par semaine ou je les fais une fois, en fait. Et je peux me permettre de comparer les prix et entre guillemets, mais moi, je me prends pas la tête, mais déjà, je connais certains prix, tu vois, comme l'histoire du quinoa, je connais le prix. Il y a d'autres choses, voilà, je connais le prix aussi. En fait, tout ça pour dire que là où j'habite au milieu de au moins deux villes plus grandes que la mienne. Et dans ces deux villes plus grandes, parce qu'en fait, il y en a encore deux autres que je pourrais rajouter, mais j'y vais rarement. Dans ces deux grandes villes, il y en a une, c'est Carrefour, Intermarché, Lidl qui sont disponibles. Et l'autre, c'est Leclerc, U, Mangeons Frais, Lidl et Action, bien sûr, mais ça, la question n'est pas là. Et Aldi est sur le chemin de cette ville. Donc, du coup, quand j'ai des courses à faire, j'ai les drives dans mon téléphone de U et de Leclerc, ce qui me permet de comparer les prix. Tu vois, comme j'ai vu qu'il y avait des œufs à U et que d'un autre côté, c'était le seul article que j'aurais été acheté là-bas, donc il n'y avait pas d'intérêt. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pris le temps d'aller avant mon rendez-vous à Lidl quand même. Mais voilà, en fait, c'est une prise de tête, oui et non, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis, bah, comme je te le dis, comme mon cerveau il réfléchit beaucoup, du coup, il se prend aussi la tête tout seul. Et là encore, mes courses sont pas organisées, mais quand j'arrive à être organisée, en fait, je prépare ma liste de courses. Et là, c'est vrai que cette semaine, en plus, ça a été encore plus brouillon parce que j'arrivais pas à concentrer mon cerveau uniquement pour les listes de courses. Et donc, du coup, je fais ma liste de courses, je regarde à Leclerc, je regarde à U. En fonction de ce que j'ai besoin, des fois, je fais qu'un seul drive, des fois, je fais le drive sur les deux. Et le reste de la liste de courses, je vais voir à Lidl ce que je peux trouver. Et si j'ai besoin de litière à ce moment-là, soit en allant au magasin, soit en rentrant du magasin, tout dépend ce que j'ai à faire à côté, je m'arrête à Aldi et je prends la litière et éventuellement un complément que j'ai pas trouvé dans les autres magasins par exemple et que les prix sont accessibles ou alors sinon bah je prends pas ce complément, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, moi je prends ça pour un compliment de ma performance, on va dire ça comme ça. Et par contre, oui, je m'estime chanceuse d'avoir l'opportunité d'avoir tous ces magasins à portée de main parce que par exemple là dans les deux villes que je t'ai dit qu'on pourrait compter aussi mais que j'y vais pas tout le temps et donc je les compte pas personnellement. Avant, ils avaient uniquement un Géant, un Lidl et un Inter. Après, moi, je suis anti-Inter, donc la plupart du temps, je suis principalement anti-Inter. À voir, puisqu'avec l'histoire des nems, je vais peut-être commencer à regarder un petit peu, mais bon, si c'est pas dans mes... Il y a un Inter aussi, hein, à l'endroit où il y a le U et le Leclerc. Hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être regarder. On verra. Je me poserai la question. En attendant, j'ai mes habitudes comme ça. Mais ceci étant, dans la ville là, donc là maintenant il y a un Auchan, mais avant c'était un Géant. Et moi, à ma connaissance, Géant, en tout cas de ce que j'ai constaté quand j'y suis allée une ou deux fois, c'est les prix les plus chers. Quand j'habitais à Grenoble, Géant, c'était intéressant pour moi de temps en temps pour la lessive parce qu'ils avaient une belle promo sur la Extra notamment. Maintenant, apparemment, ils la font plus. Bon, bref, je vais pas me déplacer juste pour ça. Mais voilà, je m'estime chanceuse parce que j'ai tous ces magasins à portée de main. Et suivant ce que j'ai à faire dans mon emploi du temps, et ben, il suffit que je cale mes courses sur ce jour-là, tu vois. Comme là, j'ai calé mes courses pour le jeudi, puisque j'avais un rendez-vous dans cette ville. Et donc, eh ben, j'ai calé mes courses et j'ai fait ça en même temps. Lidl, j'y suis allée vite fait avant mon rendez-vous. Comme ça, bah, ça, c'était fait. En sortant de mon rendez-vous, j'ai récupéré Leclerc. Oui, j'ai fait un arrêt à Action.
Et puis après, je suis rentrée à la maison tranquille. Et même le jambon, il se trouve sur la route de cette ville, tu vois. Voilà, j'ai fait cette petite aparté. Et par contre, au moment où j'explique vite fait le pourquoi du comment, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et à toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Je l'ai pas précisé, mais je pense toujours la même chose. Merci à vous d'être là. En plus de comment dire, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte du soutien. Euh, oui, du réconfort dans le sens où, comme tu vois, suivant l'état d'esprit que j'ai, bah, j'ai une mauvaise estime de moi, donc du coup, je me dis ouais, c'est pas génial. Moi, je me verrais en face, je m'auto-saoulerais et j'en aurais marre, tu vois, par exemple. Donc du coup, merci parce que ça m'apporte énormément en vrai. En vrai, c'est vrai, hein, je te jure. En fait, tant que tu le vis pas, tu le comprends pas parce que quand moi j'étais juste vieweuse, des fois je voyais les nanas qui disaient merci leur communauté, et ci et ça, limite aux larmes. Bon, moi les larmes, tu vois, je pense pas que t'en verras beaucoup avec moi, mais je me disais mais meuf, à un moment donné, c'est du chiquet ou quoi ce que tu fais? Non, en vrai, non. Ça, vraiment, ça apporte réellement quelque chose. Et ça fait vraiment du bien aussi, de prendre la caméra des fois quand ça va pas trop et puis de dire ce qu'on a à dire. Et voilà. Bref, grand merci à vous d'être là. Je suis contente si vous passez des bons moments avec moi. Et puis là, je vais m'arrêter. Je vais essayer de caler ça comme il faut dans le Blabla Time. Vous le publiez pour tout à l'heure. Et puis voilà, sur ce, je ne sais pas si je vais te reprendre d'ici demain matin. Donc ce que je fais, c'est que pour l'instant, je vais te remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère avoir pu te communiquer quelques informations qui peuvent être utiles. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous, bisous, bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.